C'était chouette parce que les gens riaient et ils riaient pas tous aux mêmes endroits. Donc ça faisait des espèces de vagues de rire ici, là, enfin, voilà, c'était très. Et ce qui était beau aussi, c'est qu'ils riaient puis que tout d'un coup ils se taisaient tous complètement. Et parce que voilà, ça passait à un moment plus émouvant et j'ai adoré ça. Enfin, j'ai adoré l'écoute qu'il y a eu hier. Parlez-nous de votre rencontre avec Sophie Fillière. Ma foi, j'ai reçu un scénario, c'est mon agent qui me l'a apporté, Jean-François Gabard, quand je tournais à Nantes, un film de François Favre, et il m'a dit avec un petit sourire, voilà, je te dis rien, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai vu le titre, j'ai ouvert et j'ai vu Ma vie, ma gueule. J'ai adoré ce titre, et après j'ai tout adoré. Et après j'ai rencontré Sophie, et ça a été un coup de foudre amical. Comme il peut y en avoir dans la vie. Et voilà. Et plus on se rencontrait, plus on se connaissait, plus on travaillait ensemble, plus on s'aimait et plus on s'en rendait compte qu'on avait tellement de choses en commun et tellement de goûts communs, tellement de réflexions communes. Donc c'était une rencontre importante. Vous avez tourné dans son appartement. Je tournais dans son appartement avec ses habits, ses chaussures, chez son psy, avec son psy. Très bien. Vous avez commencé l'aventure avec les enfants et ensuite vous avez continué jusqu'au bout. Il y a dû y avoir des moments d'émotion. Est-ce qu'on pourrait parler de film testament ou c'est trop lourd à dire? On est un peu obligé d'en parler parce que elle est morte après le tournage du film. Je ne sais pas à quel point elle savait que ce serait son dernier film, mais non, je pense qu'en l'écrivant, elle se doutait de rien, parce qu'elle l'a écrit il y a quelques années. Mais c'était de toute façon une sorte d'autoportrait, même si il y a beaucoup d'elle, il y a un peu de moi et il y a beaucoup du personnage, quoi. Mais et donc de toute façon, il y avait un côté voilà où j'en suis maintenant, enfin, et qui était, même si c'était pas forcément testamentaire, il y avait un portrait, un autoportrait de voilà où j'en suis maintenant. Quel regard vous portez sur Bichette? Moi, c'est un personnage que j'adore. Je la trouve en fait tellement sans faux semblant et tellement drôle aussi que je l'aime beaucoup. Oui. Ouais. Elle a de la ressource. On croit qu'elle sombre et puis ensuite elle se relève. Oui, elle a de la ressource. Comme nous tous ou nous toutes, plus ou moins, on passe tous, j'imagine, par des moments plus sombres, plus fatigués, plus désespérés. Et puis après, on retrouve goût à la vie et goût aux choses. C'est la chanson Le mal de vivre de Barbara. C'est important d'être ici à Cannes, c'est une belle vitrine pour présenter ce film, pour en discuter ensuite. Ah oui, de façon générale, avoir un film sélectionné à Cannes est quand même toujours une joie, un honneur, etc. Mais pour ce film-là, avec le travail effectué par ses enfants, avec tout le travail de l'équipe, enfin voilà, c'était particulièrement important. Et moi j'étais sûre en plus que les films de Sophie avaient déjà été sélectionnés à Cannes, pas tous, mais or non, donc c'est vrai que ses enfants prennent ça pour une consécration. Et oui, elle est un peu tardive, mais je suis d'accord. L'émotion certes, il y a un côté burlesque également. Ah oui, c'est un film drôle. La scène de l'ascenseur. Il y a plein de scènes qui sont drôles. Ouais. Vous étiez en salle, vous étiez là pour les réactions hier. Ah oui, je voulais pas rater ça. Ouais, j'étais là et j'ai pas été déçue, loin de là. Je pouvais pas espérer meilleur accueil quand même. Agnès, vous êtes déjà venue à Cannes il n'y a pas si longtemps pour présenter ces deux films, Le Dernier des Juifs et surtout La vie de ma mère. On peut parler de trilogie avec ce troisième film, sur les mamans qui ne sont pas comme les autres? C'est vrai qu'il y a des hasards comme ça dans la vie, où j'ai reçu non seulement 3 propositions de mamans défaillantes, et en même temps
trois propositions de personnages magnifiques et de films magnifiques. 2 premiers films et un dernier film. C'est un très étrange hasard, mais c'est comme ça. Agnès, parlez-nous de vos complices. Il y a Philippe Catherine, ou Catherine Philippe, comme vous l'appelez dans le film, et puis Valérie Donzelli. Quelques mots sur elle. C'est des personnages qui sont et des acteurs et cinéastes, chanteurs, enfin voilà, qui ressemblent à l'univers de Sophie parce que ils ont plusieurs facettes. Ils ont plusieurs ressources aussi, plusieurs talents, ils ont leur propre poésie et donc ils sont merveilleux dans le film. Mais tous les personnages, y compris les plus petites apparitions, sont belles, sont précises. Même la femme qui mange un fish and chips en Écosse et qui me regarde avec ce sourire, même voilà. Enfin, et d'ailleurs à l'écriture c'était pareil. Il y avait un soin à porter à tous les personnages. Et ça m'a touchée.